Nous avons Sekou Jamal Penessa, président donc du syndicat de la presse privée, sinon de la presse, qui est en direct. Sekou Jamal Penessa, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à tous. Voilà, bienvenue camarade. Oui, Lincoln. Oui, général, quel est le dernier développement de cette actualité du côté de Dinguiraye? Le dernier développement, c'est justement la libération de notre confrère Mamadou Sagnan hier soir. C'est ça le dernier développement. Sinon, dans la journée, je suis un peu revenu sur ce qui s'est passé. C'est l'antenne régionale SPPG Farana, puisque Dinguiraye relève de Farana, qui nous a saisi pour nous informer de l'arrestation de Mamadou Sagnan. Donc on leur a dit de mener des enquêtes, puisque quand on nous a dit c'est pour avoir diffusé un communiqué, nous on s'inquiétait, on se disait que disait le communiqué à partir du moment où il y a eu des événements là-bas. Est-ce que c'était pas pour appeler à des manifestations? Mais qui a fait un travail formidable, le camarade Barry de Farana. On s'est rendu compte dans le rapport qui nous a remonté que le communiqué n'était pas du tout compromettant. Ils ont appelé à une réunion pour voir comment est-ce qu'il faut aider la famille de la victime à rapatrier le corps dans son village. Donc on s'est dit ça c'est inacceptable, puisque d'ailleurs on connaît la vocation des radios rurales. En aucune manière les radios rurales ne peuvent se permettre de diffuser d'un communiqué appelant à manifester à l'intérieur du pays, parce que c'est des radios qui font la sensibilisation, qui sensibilisent les communautés à l'intérieur. Qui éduquent les communautés à la base. Évidemment, donc tout cela a renforcé notre conviction, plus le rapport que le camarade Barry a remonté. On a dit, puisque tout le monde était au boulot, notamment nos camarades qui sont à film là-bas, qui travaillent jusqu'au tard le soir, on a dit, quand tout le monde va rentrer chez lui, on va faire une réunion virtuelle, mais en attendant, il faut alerter, il faut dire qu'on exige sa libération sans condition et sans délai. Si cela n'est pas fait dès aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui jeudi, on allait faire une déclaration pour annoncer des actions fortes à mener. Et heureusement, il m'a appelé plus tard pour nous dire qu'il était libre. Et voilà, c'est le dernier développement. Est-ce qu'il a été tout de même brutalisé, violenté par ceux qui l'ont arrêté pour le temps qu'il aurait passé avec eux? Non, il n'a pas été brutalisé, c'est ce qu'il faut dire, mais il faut rappeler que c'est ce que nous avons déploré. C'est le préfet même qui l'a appelé pour dire qu'on voulait le voir pour quelques détails. Vous comprenez? Il vient, c'est dans ces circonstances, il a été interpellé. Et quand notre régional, le régional du SPPG, Farana, faisait son enquête, il a appelé le préfet. Le préfet lui dit qu'il n'est pas au courant de l'arrestation d'un journaliste à Dinguiraye. Alors que c'est lui-même qui l'a appelé pour lui dire « Venez, on veut vous voir pour quelques détails ». Vous imaginez jusqu'où ça fait mal dans ce pays. Donc il considère alors que les travailleurs de la radio rurale ne sont pas des journalistes alors aux yeux du préfet de Dinguiraye, j'imagine. En tout cas, pourtant il connaît, il sait que c'est de surcroît, c'est un rédacteur en chef, il le connaît, c'est lui-même qui l'a appelé. Donc nous, on ne peut pas expliquer, est-ce qu'il a, je ne sais même pas comment le dire, mais c'est inacceptable que des gens qui doivent éclairer les dirigeants ici fassent une telle attitude, parce que quand on a communiqué avec Conakry ici, les autorités aussi n'étaient pas au courant. Cela veut dire que leur représentant, le préfet qui est là-bas, n'a pas remonté la bonne information. Voilà qui finit. Ici, on nous dit, ah non, on n'est pas au courant de l'arrestation d'un journaliste. Et justement, c'est ce que le préfet a dit au camarade Barry de Dinguiraye, de Farana, pour dire lui n'est pas au courant. C'est quand Sagnan est sorti, on a échangé, on s'est rendu compte que c'est le préfet même qui l'avait appelé pour le déplacer, aller le mettre à la disposition des agents. Bien, voilà qui finit bien de toute façon, puisque notre confrère est tout à fait libre depuis hier et que l'affaire est close, j'imagine, depuis Dinguiraye. Merci Pendessa pour... Ce qu'il faut ajouter, s'il vous plaît, puisque nous avons suspendu les actions qu'on devait annoncer, mais nous veillons au grain parce qu'on lui a dit, rentrez quand on aura besoin de vous, vous revenez. Donc on attend qu'on l'interpelle encore. Dans tous les cas, nous veillons au grain. Peut-être, ça veut dire qu'il n'est pas encore hors de cause, puisque il peut à tout moment à nouveau
être amené de force ou en tout cas... C'est pourquoi nous avons dit... la police. C'est pourquoi nous avons dit nous n'avons pas annulé nos actions, mais on les a suspendues. Et on veille au grain, on lui a dit d'être en contact, de ne même pas retarder. Soit il nous appelle à Conakry ou lui appelle l'antenne régionale de Farana et pour nous alerter toutes les fois qu'il sera inquiété. Alors, est-ce que vous avez échangé avec le directeur de la radio rurale, qui est le premier responsable de la radio, sans l'aval de qui on ne peut pas passer quand même un tel communiqué? Le travail a été fait par le camarade Barry de Farana. C'est pourquoi j'ai dit qu'il nous a remonté un rapport édifiant. Il a échangé avec lui. Lui, il lui a dit qu'il était en déplacement. Il n'était pas à Dinguiraye, le directeur des programmes. Bien. Mais il a confirmé que c'est lui-même qui a dit à Sanyan de diffuser le communiqué. Il dit que le communiqué n'était pas compromettant. Quand ils sont venus, c'est lui qui a donné le communiqué à Sanyan pour lui dire de diffuser. Donc, on était tellement rassurés que, d'ailleurs, on connaît Sanyan depuis quand il était à Conakry, ici, à Mosaïque, avant d'aller à Dinguiraye, à la radio rurale. C'est un journaliste qui ne cause pas de problème. Bien. Pour terminer. Oui, pour terminer, est-ce que dans vos démarches, est-ce que vous souhaitez, par exemple, intenter une action en justice contre les autorités de Dinguiraye, notamment le préfet, qui a appelé Sanyan pour un entretien ensuite qui a été arrêté? Voilà, il nous faudra, parce que hier quand Sanyan est sorti, on a échangé, on lui a dit d'aller se reposer. Vous imaginez, depuis 13 heures, il était privé de sa liberté. Donc on n'a pas voulu aller dans tous les sens. Il nous a juste donné les circonstances de son arrestation. Donc on lui a dit, certainement il va échanger avec l'antenne régionale de Farana. Bien. Toute décision qu'il prendra, nous on va appuyer. C'est ce qu'il faut dire. Maintenant, si les agents continuent à l'inquiéter, ça c'est autre chose. Là, on n'attend pas son aval. Bien. Mais pour porter une plainte, là, c'est lui qui va piloter tout. S'il décide de le faire, nous, on va soutenir l'action. Voilà. Merci en tout cas, camarade Sekou Jamal Penessa, pour toutes ces infos. Nous suivrons tout ça de près. Merci beaucoup. Et puis voilà, nous resterons tout à l'heure dans le chapitre des ennuis que nos confrères ont rencontrés dans la journée d'hier, la facette de cet incident dans les studios de nos confrères d'Espace entre Ahmed Kamara et bien entendu monsieur Aboubakar Souma. Nous reviendrons là-dessus. Le temps de cette toute première pause, on se retrouve.